Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer manuellement WordPress avec l'hébergeur Hostinger. Donc l'idée, ça va être d'aller dans le FTP, donc c'est-à-dire c'est l'endroit où se trouvent tous les fichiers de votre serveur et donc de votre site internet pour installer vous-même WordPress. Donc la première étape, ça va être de télécharger WordPress sur votre ordinateur pour ensuite le transférer sur votre serveur. Donc pour ça, on se rend sur le site de WordPress. Attention, il y a deux sites WordPress. Il y a wordpress.com qui est l'hébergeur WordPress et il y a wordpress.org, comme ici, qui est vraiment le logiciel WordPress. Donc vous vous rendez sur wordpress.org et vous allez ici sur Get WordPress. Et ensuite, on peut télécharger du coup WordPress en cliquant sur ce bouton. Voilà, et ça télécharge automatiquement. Donc ici, moi j'ai mon WordPress qui a été téléchargé. Je vais pouvoir le dézipper si jamais il est téléchargé en .zip directement. Vous allez pouvoir le dézipper, le décompresser. Donc sur Mac, c'est très facile. C'est un double clic, comme ceci. Voilà, décompression de WordPress. Et sinon, vous pouvez faire un clic droit, dézipper, décompresser. Et voilà, et j'ai bien mon dossier WordPress. Il faut bien que vous ayez WordPress en format dossier comme ceci. Donc pour le téléchargement de WordPress, vous avez réussi la première étape, c'est parfait. On va maintenant devoir télécharger un outil, un logiciel pour aller sur votre FTP, sur les fichiers de votre serveur, tout simplement. Donc pour ça, on va pouvoir télécharger le logiciel qui s'appelle FileZilla. Donc pour ça, on se rend sur le site de FileZilla qui est filezilla-project.org. Vous allez sur Download FileZilla Client et vous pouvez cliquer sur Download. Donc ici, moi je suis sur Mac, donc ça me met directement la bonne version, mais ça marche aussi si vous êtes sur Windows, etc. Normalement, ça devrait vous mettre le bon fichier en fonction de votre ordinateur, de votre type d'ordinateur, mais n'hésitez pas à vérifier quand même, sinon vous avez les autres plateformes proposées ici si besoin. Donc ensuite, vous cliquez sur ce gros bouton et vous prenez la version gratuite qui suffira amplement. Vous cliquez sur Download. Une fois que tout ça est installé, on va pouvoir passer à la pratique, aux choses sérieuses et en se rendant sur Hostinger. Donc ici, vous êtes sur votre compte Hostinger. Donc normalement, vous avez déjà votre nom de domaine. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à réserver votre hébergement et votre nom de domaine. Et vous allez du coup aller sur site web ici et sélectionner votre site web en allant sur tableau de bord. Hop, très bien. Ensuite, je vais bouger ma petite tête, on va créer notre base de données. Quand on crée un site internet, il faut à la fois qu'il y ait WordPress d'installer sur le serveur, mais aussi créer la base de données et relier ces deux ensemble. Donc, première étape, on va sur base de données et gestion pour créer la base de données de notre site internet. Voilà. Ici, vous avez différents éléments que vous allez devoir remplir. Donc, vous donnez un nom à votre base de données. Donc là, vous mettez le nom que vous souhaitez. Vous pouvez mettre le nom de votre site, par exemple. Moi, mon site, c'est mon premier projet web. Je vais l'appeler projet web, par exemple. Voilà. Le nom d'utilisateur. Donc là, c'est le nom d'utilisateur MySQL. Donc MySQL qui est le code de base de données utilisé. Et bah là, c'est pareil, vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. Moi, je vais mettre WebMyDay par exemple. Et le mot de passe, donc ça, c'est vous qui le définissez. Pensez à bien noter votre mot de passe quelque part parce qu'on va en avoir besoin en fin de vidéo. Ah, voilà, donc je mets mon mot de passe et on peut créer la base de données. Hop, et on voit du coup qu'elle se rajoute en dessous ici. Et c'est parfait. Voilà, la première étape est réalisée. La base de données est créée. On n'a pas encore fait le lien, mais on va d'abord installer WordPress sur le serveur. Et pour ça, il va falloir se rendre sur votre serveur, sur votre compte FTP. Donc déjà, il faut trouver vos identifiants FTP. Pour ça, on se rend dans Fichier ici et compte FTP. Voilà, et ici, vous avez tous vos identifiants pour vous connecter à votre FTP. Donc, il y a juste le mot de passe dont vous n'avez pas accès. Donc,
normalement, soit vous l'avez choisi auparavant, vous le connaissez déjà. Si jamais ce n'est pas le cas, vous cliquez juste sur changer le mot de passe du FTP, voilà, pour changer le mot de passe et donc le connaître, c'est indispensable. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir FileZilla que vous avez téléchargé tout de suite. Donc, me voici sur FileZilla, voilà à quoi ressemble FileZilla quand c'est ouvert. Et ici, tout en haut, vous avez les différents identifiants à rentrer. Donc là, c'est très simple, on va pouvoir faire du copier-coller tout simplement pour avoir accès aux fichiers de votre serveur. Donc ici, très facile, on est de nouveau sur Hostinger. Vous avez ici le nom d'hôte, donc on copie, on revient ici et hôte, voilà, on colle. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Nom d'utilisateur, hop, nom d'utilisateur FTP qui est ici, je copie et je colle ici. Le mot de passe, ça, c'est moi qui le connais. Et port, souvent, c'est 21 ou 22. Ici, dans mon cas, tac, 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 c'est bien marqué que c'est 21 si jamais vous n'êtes pas sûr. Hop, donc on met 21 et on est parti, on fait connexion rapide. On peut faire OK. Et voilà, vous voyez qu'il y a des fichiers qui s'affichent à droite. Votre connexion a bien fonctionné. Si rien ne s'affiche, de toute façon, vous aurez un message d'erreur comme quoi l'identification n'a pas fonctionné. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a un problème avec votre mot de passe. N'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas un espace en trop, par exemple. Ça peut arriver. Voilà. Si vous avez des fichiers qui s'affichent, des dossiers, des fichiers qui s'affichent à droite, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est normal, votre site est vide pour l'instant. C'est que votre connexion a bien fonctionné. Alors, je vais agrandir un peu, voilà. Alors, comment ça fonctionne FileZilla maintenant? Donc, pourquoi je vous dis que si ça apparaît à droite, c'est que ça a fonctionné alors qu'on a plein de dossiers à gauche? En fait, c'est la partie à gauche représente votre ordinateur. C'est tout ce que vous avez sur votre ordinateur actuellement. La partie à droite représente donc ce qu'il y a sur votre serveur actuellement et donc sur votre site internet. Donc l'idée, peut-être vous l'avez compris, ça va être de transférer le WordPress, le logiciel WordPress qu'on vient de télécharger, de le transférer sur votre serveur. Donc pour ça, vous allez chercher dans vos fichiers, dans vos dossiers ordinateur, où est votre WordPress. Donc moi, je l'avais rangé ici. Je clique sur WordPress et j'ai bien en dessous tout le contenu de mon dossier WordPress. Donc c'est important, je vais revenir en arrière. On peut revenir en arrière en cliquant sur les deux petits points ici. Voilà, on fait un double clic. Et ici, j'avais par exemple mon fichier zip que j'ai dézippé d'ailleurs, qui est devenu un dossier. J'ai bien tous mes éléments qu'on a retrouvés tout à l'heure. Il ne faut pas transvaser le dossier WordPress comme ça directement. Il faut vraiment rentrer dans le dossier d'abord et transvaser tous les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier WordPress. Ça, c'est très important. Alors, quand on est bien à l'intérieur du dossier WordPress, on clique sur WP Admin, le premier dossier, et on va tout en bas. On maintient la touche majuscule, la touche Shift sur le clavier. Donc on maintient la touche et on clique en même temps pour tout sélectionner. Là, on peut relâcher la touche Shift. Ensuite, on met la souris sur une zone vide, comme ici. On maintient la souris et on glisse à droite. Et là, vous voyez, il y a un petit plus qui s'affiche. Alors, attention ici, hop, je vais refaire la manip. Attention ici à bien être dans public HTML. De toute façon, c'est le seul dossier qu'il y a normalement sur votre site Hostinger. Si vous passez par un autre hébergeur, peut-être que ce dossier ne s'appellera public HTML. Si vous passez par un sous-domaine, dans ce cas-là, il faudra aller sur le dossier de votre sous-domaine et pas dans public HTML. Si vous n'avez que ça, que public HTML, il faut bien aller dans public HTML. Vous n'avez pas d'autre solution. Voilà. Attention également à ne pas transvaser dans un dossier comme ça. Il faut bien laisser dans le vide. Vous voyez, quand je mets sur le dossier, la ligne est un petit peu plus foncée, ça veut dire que ça va aller dedans. Donc c'est pas le but, il faut vraiment le mettre dans le vide ici. Voilà, donc là on a bien tous les fichiers et je vais pouvoir lâcher ma souris. Et voilà, le transfert est en cours. Donc on voit ici fichier en file d'attente. Voilà, on a le nombre de fichiers qu'il y a à transférer et transfert réussi. Donc ça va dépendre de votre connexion, mais normalement ça prend 5 minutes environ. Ce que je vous propose, c'est de couper la vidéo et on se retrouve une fois que WordPress est transféré.
Voilà, le transfert est bien terminé, donc on voit qu'ici il n'y a plus d'informations. Transfert réussi, il n'y a plus de fichiers en file d'attente et j'ai bien tous mes fichiers, tous mes dossiers fichiers qui se sont mis à droite, donc sur la partie serveur. Donc on va pouvoir vérifier que tout fonctionne bien maintenant en se rendant sur votre site internet du coup. Donc ici, vous allez taper votre nom de domaine tout simplement et donc moi pour le coup c'est mon premier projet web.fr. On fait entrer et si tout a bien fonctionné, voilà, vous devriez arriver sur cette page de configuration WordPress. Si jamais vous ne tombez pas sur cette page, c'est effectivement qu'il y a peut-être eu un problème d'installation, peut-être que vous n'avez pas mis WordPress au bon endroit, peut-être que vous avez oublié un fichier. Autrement, ça peut venir de votre cache. N'hésitez pas à tester avec un autre navigateur ou à supprimer le cache de votre navigateur si jamais ça ne fonctionne pas. Donc ici, on choisit la langue, tout simplement. Donc prenez bien le français-français, pas un autre français. Et on continue. Voilà. Pour l'instant, vous avez fait le plus compliqué. On arrive au bout. Et maintenant, il va falloir faire le lien avec la base de données qu'on a créée au début de cette vidéo. Donc c'est parti. Donc, il faut bien reprendre les identifiants que l'on a créés, les identifiants de base de données qu'on a créés en début de vidéo. Donc, vous pouvez retourner sur votre compte Hostinger. Hop, on revient sur base de données gestion. Hop, et c'est ici qu'on avait nos différents éléments. Donc, ça, c'est le nom de ma base de données. Je copie. Hop, voilà. Donc, je fais avec le clavier à chaque fois, mais on peut faire copier. Et on colle ici. Voilà. Pour l'identifiant, on revient, c'est pareil. Donc, c'est l'utilisateur, hein, c'est pareil. On copie bien tout. Hop, et on colle ici. Le mot de passe, donc ça, c'est celui que vous avez choisi auparavant. Donc, il fallait bien le noter. Hop, voilà. Ensuite, localhost, donc ça, c'est marqué. Il faut bien laisser localhost. Si jamais ça ne fonctionne pas, si cette étape ne fonctionne pas, eh bien, c'est sûrement parce que il y a eu un problème au niveau du mot de passe, du nom de la base de données, etc. Il y a peut-être des éléments que vous avez mal copié-collé, peut-être un espace en trop, ça peut arriver. Mais sinon, si vraiment tout est OK, ça peut venir effectivement de l'adresse de base de données. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Hostinger pour trouver une solution, mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on laisse comme ça. Et préfixe des tables, donc automatiquement ça met WP pour WordPress. Moi je vous conseille de modifier ça par sécurité pour pas qu'on retrouve vos fichiers WordPress trop facilement. Donc moi par exemple je vais mettre WMD comme WebMyDay et on laisse bien le petit tiret derrière. Voilà. On peut envoyer et voilà. Si le lien c'est bien fait, vous devriez avoir ce message si vous avez rentré les bonnes informations. Voilà, vous avez fait le plus compliqué et maintenant on va juste passer au réglage de WordPress. Donc on lance l'installation. Donc le titre du site, donc je vais remettre le nom de mon nom de domaine tout simplement. Mon premier projet, si j'arrive, oui voilà, je manque un mot. Mon premier projet web. Ensuite, l'identifiant ici, ça va être votre identifiant à vous pour vous connecter à votre site, à votre WordPress, à votre back-office. Donc évitez absolument les identifiants comme admin, ça c'est vraiment l'identifiant généré automatiquement par certains hébergeurs, c'est pas du tout sécurisé, il faut que ce soit quand même un petit peu compliqué à trouver pour pas qu'on puisse hacker facilement votre compte et votre site du coup. Évitez également votre nom prénom, le nom de votre marque, de votre entreprise, c'est beaucoup trop simple. Idéalement partez sur quelque chose qui veut rien dire, par exemple voilà quelque chose comme ça, hein. Pourquoi pas. Encore une fois, pareil, enregistrer, noter quelque part votre identifiant et votre mot de passe, euh, parce que vous en aurez besoin à chaque fois que vous allez vous connecter sur votre site, tout simplement. Hop. Et pour le mot de passe, moi je vous conseille de garder celui qui est généré automatiquement. Euh, Comme ça, vous êtes sûr que c'est un mot de passe fort, qui est assez long, avec des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, et qui est unique et qui ne veut vraiment rien dire, qui est très très compliqué à trouver. Donc vous pouvez laisser ça. Encore une fois, vous n'oubliez pas de copier-coller quelque part, de l'enregistrer sur un portefeuille sécurisé, n'importe. Mais voilà, vous le conservez pour pouvoir vous connecter par la suite, c'est indispensable. Ensuite, il faut insérer une adresse mail. Donc moi, je mets mon adresse mail.
Voilà. À savoir que ça, si vous souhaitez le changer plus tard, c'est possible. Et ici, vous allez décider si votre site sera visible par les moteurs de recherche ou pas, c'est-à-dire est-ce que votre site sera visible dans les résultats de recherche de Google, par exemple. Donc moi, pour mon cas, c'est un site test, c'est un site qui sert pour faire des tutos, pour vous montrer la formation WordPress. Donc je n'ai pas intérêt à ce qu'il se trouve sur Google spécialement. Donc je vais cocher cette case pour que mon site n'apparaisse pas sur Google, mais très certainement que dans votre cas, vous pourrez laisser cette case décochée. Sachant que pareil, vous aurez accès à ce paramétrage par la suite sur votre site, sur votre WordPress. Donc vous pouvez commencer à cocher cette case, puis la décocher ensuite. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, dans mon cas, je vais le laisser comme ça et on va installer WordPress. Voilà, tout est parfait et on arrive à la fin, on va pouvoir se connecter et tout fonctionne bien. Alors ça peut arriver parfois qu'il y ait un message d'erreur parce que l'installation, on est allé un petit peu trop vite. Donc il faut juste réactualiser la page ici, hein. Et vous arrivez sur cette page de connexion. Donc vous pouvez, si vous souhaitez, enregistrer votre URL ici. Ça va être votre URL pour vous connecter à votre site. C'est toujours votre nom de domaine, slash, alors là on a WP Login, mais ça peut être WP Admin également. Voilà, et on revient ici. Et ici, il faut mettre votre identifiant et le mot de passe que vous aviez auparavant. On va le faire tout de suite pour finaliser cette vidéo. Donc ça, c'était bien mon identifiant, vous vous rappelez. Hop, mon mot de passe et je me connecte. Et me voici sur mon tableau de bord WordPress de mon site internet. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez réussi du coup à installer WordPress manuellement avec l'hébergeur Hostinger. Bravo à vous!